On va souhaiter comme ça un bon retour à notre membre de la TKC qui a perdu son papa il y a quelques jours là, qui est de retour, qui est arrivé en France aujourd'hui. On s'est croisé hier à l'aéroport. Elle est rentrée, ça va. Elle a bien enterré son papa. Tout s'est bien passé. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'actualité? On dit que qui a fait quoi? Quelqu'un a insulté l'autre que... Il dit, pourquoi nous là, les Camerounaises là, on est toujours... On n'a pas deux mots dans nos bouches. Quand on va insulter quelqu'un, c'est toujours prostitué. Il n'y a pas d'autre insulte. Du réchauffé. Toutes les femmes sont des prostituées. Les gens partis lui demander pardon. Jusqu'à j'étais entendu dans un direct dire que tu sais avec qui il venait de raccrocher là, dis à la personne là de te faire venir au Cameroun. Il faut que tu viennes au Cameroun. Demande-nous. Tu as dit que tu es une artiste. Je suis artiste. Je suis maman pasteur. Viens alors au Cameroun aussi. Mais dans nos règles pour nos comptes sur les réseaux sociaux, on agit seulement. Il faut venir au Cameroun. Comme tu es sur tous les dossiers là. Sur tous les dossiers, tu es dedans. Je vous ai dit qu'ici sur les réseaux sociaux, il y a des dossiers qu'on ne s'attaque pas à eux. Vous allez payer tous les jours. C'est vous qui dites que vous voulez le changement. C'est vous qui amenez la corruption. Vous venez payer pour venir dans vos pays. Non, on vous attend ici sur place. Non, on vous attend seulement ici. Tu m'as insulté ici là. J'ai plié mon doigt. On m'a dit ne réponds pas à celle-là. Hier aussi, je vois l'autre qui me dit qu'elle va me voir. Elle va me monter sa folie. Elle s'appelle, c'est qui là même. Son nom même ne reste pas dans ma tête. Toi, quand tu te regardes là, je n'ai pas envie de te répondre, mais je vais te répondre parce que je m'ennuie. Je vais te dire un truc. C'est Binetou qui t'a amené à Paris là-bas. Là. C'est Binetou qui nous a amené cette folle là-bas. Donc si aujourd'hui on a tous les problèmes là, qu'elle est partout, elle a ses lunettes comme je ne sais pas quoi, comme où c'est Luc. Elle met s'asseoir jusqu'à elle ose même dire que elle a intervenu pour moi. Toi tu peux intervenir pour moi. Puisque tu t'assois même, tu dis que
Le jour qu'on va se voir, que je sois dans le bus, je marche, je prends les bus. Je suis véhiculé, tu n'es pas renseigné. Je suis véhiculé. Tu vas faire comment me croiser dans le bus? Dis que tu vas m'attendre dans un feu rouge. Voilà. Excusez-moi. Quand tu t'assois, tu dis que dans le bus, tu vas me faire, si c'est quoi là, tu vas me montrer ma folie. On t'a poignardé là-bas, tu étais incapable de parler. L'autre t'a tapé là-bas dernièrement. On te tape comme ça partout. Dans tous les restaurants de Paris, on te tape. On t'humilie partout. Tu veux aussi maintenant t'attaquer à moi aussi. Tu veux aussi entendre que tu es aussi, comme vous dites souvent que vous êtes courageux, c'est là que vous dites ce que vous pensez là. Tu veux aussi entendre que toi aussi, tu as aussi dit au pape. Donc tu veux aussi entendre que tu as aussi donné le mot au pape. Le pape. Maman, le 10. Donc toi aussi tu vas t'asseoir, tu dis que je ne suis pas Fleur Lily, je ne suis pas Fleur Lily. Que vous toutes là, vous êtes quoi? Que vous êtes quoi vous toutes là? Je ne suis pas Fleur Lily. Elle-même là, elle t'a pas poignardé là-bas là. Tu crois que moi elle peut me poignarder? Tu crois que moi elle peut me poignarder? Le bruit que vous êtes là derrière les réseaux sociaux là, vous parlez, papa, quand vous êtes le verset devant vous maintenant, vous fuyez. Quand la verset devant vous maintenant, parlez encore, vous ne parlez plus. Tu seras dit t'assois, ton ventre comme le chikwang, tu commences à parler de moi. Dis que tu vas aussi, donc tu vas dire que tu as aussi donné un avertissement au pape. Je vous ai dit que je suis le pape maintenant. Calmez-vous. Bande d'abrutis comme ça là. Jusqu'à il dit bitch. Bitch, qu'est-ce qu'il veut dire bitch? Tu es déséquilibré, j'ai dit. Que tu es déséquilibré. Donc quand je te réponds là, je suis en train de devenir aussi déséquilibré comme toi. Et comme moi, je soigne les folles, je soigne les fous. C'est pour ça que je te parle là maintenant. Après, je vais encore te calculer. Je te parle là parce que je m'ennuie, je n'ai rien à faire. C'est la petite bouffonne là-bas. Ne prononce plus mon nom dans ta bouche. J'ai dit, et hier, j'ai parlé comme une prophétesse. J'ai dit, si la fille s'y prononce encore mon nom là, je lui lance les panarés à l'anus. Ça fait comme ça maintenant. Dès qu'elle fait le direct, ça fait d'abord un peu pause. Il faut qu'on me voie un peu mon téléphone. J'ai touché quelque chose qui ne va pas peut-être. Prochaine fois qu'une fille prononce mon nom là sur la toile n'importe comment, je suis au Cameroun, je te lance le panari à l'anus. Bande de chipites. Prononce mon nom sur le pape. Voilà. Je suis au Cameroun. Je ne vois mes enfants. Je ne vois mes papis. Je ne suis pas venu là que vous commencez à me chercher les poux dans la tête. Alors si vous me cherchez les poux dans la tête, j'ai rien à faire. Je m'ennuie. Alors je vais vous répondre. D'accord? Je choisis. Je choisis qui je réponds et je choisis qui je ne réponds pas. Comme ça. Oui. Donc, si tu me cherches sur ton chemin, tu vas me trouver. Ça fait pause. C'est quoi ça même, dis donc? Qu'est-ce que j'ai touché sur le téléphone-ci? Que dès que je fais, même quand je regarde une vidéo, après ça fait un peu pause, après je le lance, après ça fait pause. Voilà. J'ai donné l'avertissement à celle-là. J'ai dit que Ndemano, viens au Cameroun. Tu vas t'asseoir encore pour dire que pute, ce n'est que pute. Toi, tu es la plus grosse pute de la nation. Toi, Ndemano.
Tu es la plus grosse pute. Tu fais la pute même, je ne rêvais pas un jour que je devais arriver en France. Tu fais la pute, je ne rêvais même pas un jour que je devais arriver en France. Parce que c'est vous là, les vieilles benguistes là. Et tu es la première toujours à traiter les gens de pute. Alors que c'est toi. C'est toi la grosse et salope. Tu es là en prison, là-bas en France là. Tu es là en prison. Pour ça. Parce que tu as dépouillé un vieux blanc. Tu es parti en prison. Et tu voulais m'entraîner dans tes choses là. Tu es tout. Tu es lesbienne. Tu es pute. Tu es voleuse. Tu es tout ce qui est mauvais. Maintenant, tu es dans les pastos. Tu es pasto maintenant. Tu viens parler. Jusqu'à tu parles, tu appelles toujours les filles camerounaises pute. Tu es quoi? Toi, tu es quoi? Tu es une chienne. Hormis de la drogue que tu prends là, le banga que tu fumes là. J'ai appris qu'il paraît qu'il y a ta nudité dehors aussi. Tu te moquais des autres filles ici là, non? Tu n'insultais pas les autres filles ici. Tu t'es assise parler de mon président. Nous t'attends au Cameroun, il faut venir au Cameroun. Tant que tu ne fais pas un direct pour demander pardon, comme tu avais fait en public, que tu t'es assise comme ça là, tu m'as appelé pute. Tant que tu ne fais pas un direct pour demander pardon là, nous on t'attend ici. C'est ici on a le règlement de compte. Oui. La foya. L'autre aussi part. Elle dit qu'elle n'a pas fait les saraka. Pour faire le saraka, hein, ce n'est pas comme ça qu'on fait le saraka. Donc tu as donné parce que, soi-disant, ton marabout t'a dit que non. Tu as trop de malheur qui te suivent en ce moment. Si tu ne fais pas ça, c'est très dangereux pour toi. Tu cours, tu vas donner le pain chargé aux immigrés. Jusqu'à tu oses dire que j'ai fait ma part de saraka. Donc pour toi, c'est le saraka que tu es en train de faire. J'ai bien dit que tu te fous de la gueule du monde. Ce n'est pas sincère que ce que tu fais. Tu fais ça parce qu'on t'a demandé d'aller faire le saraka. Que l'accident que tu as fait dernièrement, ce n'est pas bon. C'est dangereux. Les problèmes qui te suivent en ce moment, pardon, c'est très dangereux. Donc il faut que tu ailles faire le saraka. Tu cours vite. Tu dis que non, mais fais le saraka ici là. Viens faire le saraka dans ton village. Parce que dans ton village même, on n'est pas content de toi. Donc c'est un conseil que je vais te donner là. Viens faire le saraka dans ton village. Donc comme tu es parti de le pain chargé, pour toi c'était le saraka. Ce n'est pas comme ça. Quand on veut donner à manger à quelqu'un, on ne parle pas que saraka. C'est comme si moi aujourd'hui, je suis en train de dire que j'ai fait le saraka. Mais je n'ai pas fait le saraka en prenant les poches des gens. Ce n'est pas ça qu'on appelle saraka. Ce n'est pas comme ça qu'on fait le saraka, ma chérie. Vous voyez comment je dis souvent que vous vous moquez de la gueule du monde. Vous vous foutez de la gueule du monde. Quand on veut donner de l'eau à quelqu'un, on ne dit pas que je fais le saraka. Tu donnes parce que ton esprit, ton cœur a demandé de donner. Ce n'est pas parce que on t'a bousculé dans la rue 2 ou 3 fois. Tu vas dire que oh, c'est la poisse, mais elle fait le saraka. Et tu vois les gens là-bas sur qui tu vas faire le saraka. Qui là peut te donner une bénédiction? L'enjonki. Ouais, Maléba. Donc tu as vu l'enjonki là, c'est les gens là, ils peuvent te... Là, il est là, il pense seulement comment est-ce qu'il va faire pour soutirer. Ils m'ont cassé la voiture là-bas dernièrement, non? Ils m'ont cassé la voiture là-bas pour un manteau. Ils m'ont cassé la voiture à la porte de la chapelle pour un manteau. C'est à ces gens-là que tu vas aller donner le saraka. Quelle est la bénédiction qu'ils peuvent te donner? Ce n'est que la poisse qu'ils vont t'amener. Donc ma chérie, réfléchis encore bien. Prends ton billet d'avion. Tu vis au Cameroun. Tu sais, si tu as démarché pour le saraka, tu vis au Cameroun. Maman, les gens souffrent au pays. Les gens souffrent. Tous les jours que Dieu a créé, il y a des familles qui ne mangent pas chez eux. Il y a des familles qui ne mangent pas chez eux. J'avais manqué de respect ici à Rosine Memi parce que elle était partie donner les médicaments à certaines personnes et elle a donné les tablettes et machin dans son quartier. C'est maintenant que je comprends que elle peut aussi donner dans son quartier. Je comprends maintenant parce que dans tous les pays, dans tous les quartiers à Yaoundé, au Cameroun même en général, les gens souffrent, les gens ont faim.
Viens faire ce que tu t'es vu faire là. Viens faire ceci au Cameroun. Moi, ça me pionce, ça m'énerve. C'est pour ça que je parle de ça. Quand quelque chose m'énerve, je parle. Oui, il n'est pas froid. Il n'est pas chaud. Il n'est ni chaud ni froid. Il dit ce qu'il pense. Lui de partir faire le saraka. Lui d'aller faire le saraka. Chez ces gens-là, où je t'ai vu partir là. C'est ici dans ton pays que tu es venu faire le saraka. Plus précisément dans ton village. Tu vas dans ton village. C'est là-bas que tu prends la vraie bénédiction. Dans ton pays d'origine. C'est dans ton pays d'origine qu'on fait le saraka. Tu vas faire le saraka où? Jusqu'à tu dis. Quand on fait le saraka, on dit que j'ai fait le saraka. J'ai vu. Même Dieu te donne des petits signes. Même Dieu te donne des petits signes. Que ce que tu fais n'est pas sincère. Ce qui fait que la voiture en aime. La voiture dit qu'elle ne démarre plus. J'ai vu ça. On m'a envoyé ça, j'ai vu. La voiture en aime que ça ne démarre plus. C'est les signes. Au contraire, quand tu pardonnes donner à manger comme ça, Dieu dit que non, voilà une fille qui a un cœur. Mais il a constaté que tu n'étais pas sincère. Jusqu'à toi-même, tu t'es trahi en disant que c'est mon saraka. Ouais, elle m'a levé petit. Ouais, faut quoi? Donc, c'est ta part de saraka là-bas que tu as choisi de faire. Un boutonga. Bamdenga. C'est la qualité de saraka là que tu as choisi jusqu'à tu dis que laissez la voiture démarrer, non? J'ai déjà fait le saraka. J'ai déjà fait le saraka. Ça veut dire qu'on t'a dit, on t'a donné des conseils que maman, pour sensibiliser, pour toucher le cœur de certaines personnes, va faire le saraka. Mais on t'a trompé, ma chérie, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et tu viens te mettre au monde, devant le monde et dire que j'ai fait le saraka. Mais à la fin, vous vous moquez des gens. Vous vous moquez des gens. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. J'aime pas voir ça. Tu vas envoyer les têtes de moi ici. Je retourne ça sur vous avec vos saraka. Chouigne. Les têtes de moi là, je retourne ça sur vous avec vos saraka. Dame shit. Passez votre TV. Tu commences à m'énerver ce téléphone. Ce téléphone, je vais casser ça tout de suite. Bon. Mon père est bien arrivé pour toutes mes clientes qui attendaient qu'il arrive. Il est arrivé, il est là. Il venait d'arriver à Paris. Il est parti hier. Donc, tous ceux-là qui voudraient commander, qui attendaient que non, on attend que mon père vienne, il est là. Mon père est déjà rentré. Il va revenir pour qu'on aille voir, c'est prêt à Dieu. Hein. Il va revenir peut-être pour qu'on aille voir vos enfants et nos enfants. Donc, à partir de ce soir-là, là, il est encore à Paris. Là, il m'a appelé, là, il est en train de récupérer ses bagages. Puis, il va prendre la route. Le boulot recommence. Là, lui, il a encore amené la puissance du pays. On dit ensemble de ça, maman. Bio c'est Canaël. Oh, Bio c'est Canaël. Dimanche prochain, pas ce dimanche si j'ai fait l'ompo. Dimanche prochain, rendez-vous mon Fébé. Défilé de mode, en maillot de bain. Hey! Wow! Le challenge. Le maillot de bain. J'avais lancé le challenge ici des pieds. Donc on porte les matelas, on monte les pieds. Toute la tête ça a relevé le défi. Au goût de ça. Maman, tout à l'heure, il va aller chez ma fille faire le ndoc. Il va aller chez ma fille tout à l'heure faire le ndoc. Il va passer toute la journée là-bas. Là. Il va faire le ndoc. Il m'a d'abord voir. Hé maman, je voulais vous faire le Congo ça. J'ai trouvé un site ici là, non. Où la femme là lave les missongas attachés. Les escargots. Elle est venue me livrer hier. J'ai vu.
J'ai seulement envoyé le message que votre numéro, s'il vous plaît. Elle m'a donné le numéro. Maman, les Messunga, nettoyer, non? Et elle a déjà attaché. Ouais. J'ai d'abord pris un paquet. J'ai fait d'abord un bouillon avec ça hier. Piment de ça. Oui. Mais j'ai pas pris les escargots parce que ma soeur m'a fait les escargots l'autre jour. Mais je lui ai dit que je vais commander aussi les escargots. J'ai dit que bien propre. Il y a encore 2 paquets là. Quand elle préparé ça, je vais faire la vidéo, je vais vous montrer. Maman, le pays est doux. Hein. Quand tu as les dos là pour manger et boire, le pays est doux. C'est qui ça? Attendez un peu, 2 secondes, pardon. J'ai vu une bestiole en fait que je voulais écraser là. En fait, j'ai vu une bestiole, je voulais l'écraser. Alpha na Omega. Voilà, je voulais aussi vous préciser pour ceux qui ont eu de retard pour les livraisons. Ça, c'est à cause des grèves là. À cause des grèves qu'il y a les retards de livraison. Parce que il y a... C'est les gilets jaunes là. C'est à cause des gilets jaunes qu'il y a un peu de retard. Mais sinon, ne vous inquiétez pas. Tous vos colis vont arriver. Moi, j'ai un colis qui est arrivé seulement hier. C'est Kanaï qui m'a appelé pour me dire que tu as un colis qui est là. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Mon direct d'aujourd'hui, là, c'était pour parler à la fille. La fille là. La fille là, non. La fille qui dit que elle va me montrer qu'elle est folle. Comme je dis qu'elle est instable là. C'était pour lui dire qu'elle ne parle plus de moi. Parce qu'elle parle encore de moi. Je l'envoie le panari dans l'anus. Voilà. 10 panari. Qu'elle ne parle plus de moi. Voilà. Ne réveillez pas le lion qui dort. Le pape. Le pape. Moi. Dimanche, on a la fête de Mpo. Vous connaissez le Mpo, non? Le Mpo, c'est comme le Ngondo. La fête traditionnelle de chez nous, les Bakoko. Vous savez que sur Bakoko, Bassa. Voilà. Donc, le pape. Hey. Hier à l'aéroport, là-bas, c'était chaud. J'ai rencontré beaucoup de gens. Des photos parties. Nous sommes les stars quand même. Hein. Non, même comme nous sommes les stars, on va bientôt nous remettre les médailles. Moi, je suis la justicière. Il y a les stars qui cherchent les problèmes. Moi, je suis la justicière. Je suis là pour... Quand je vois un truc qui ne va pas, je parle. Voilà. Mais il y a des points que moi, je ne touche pas. Comme la politique. Je ne suis pas dedans. Jamais. Je ne veux pas. Mais si j'ai mon point de vue à donner, je donne. Ça. Je dis ça. Celui que ça énerve, saute, cale en l'air. Il dit que lance le challenge de maillot de bain. Mon vieux maillot de bain ici là. Je vais porter ça dimanche prochain. Je vous montre comment Bio-C Canaël est en train de fonctionner. Je me couche, on prend. J'écarte, on prend. Je fais comme ça, on prend. Je fais comme ça, on prend. Lance le challenge. Bio-C Canaël. Bonjour ma chérie. Aujourd'hui, je ne prépare pas. Non, je dois préparer. J'ai mon enfant qui est là, j'ai ma fille qui est là. Pardon, elle est venue le stress maman. Donc, qu'est-ce que je peux bien préparer? Est-ce que moi, je dois de nourriture? Couscous, semoule,
C'est moule gombo, je n'ai pas moi de nourriture. Et ils aiment aussi ça. C'est la nourriture que tous les enfants de ma mère adorent. Donc, si on veut nous empoisonner, ça avec ça. Dès qu'on entend qu'il y a le couscous, ça va le gombo, on est là. Donc, de ça. Je vais aller au marché là maintenant. Là. J'attends. On m'a promis qu'on devait m'envoyer quelque chose. Donc, on envoie, il m'a fait mes courses d'abord de la semaine. Comme ça, je n'ai pas fait le doc chez les gens. Je sais que je suis crédible ici. Je peux boire au bar là-bas d'abord, je paye après. Oui. Mais la nourriture, je peux marcher, mon marché la semaine, je dépose. Mon loyer est à payer, mon père est à payer. Donc là, maintenant je m'inquiète seulement. Mais je sais que ça va bien se passer. Je sais très bien que ça va très bien se passer parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut m'accompagner, qui encourage ce que je fais. Tu vois, il y en a qui disent que maman Pépé, on te soutient dans ce que tu fais, on ne te soutient pas dans les clashs. Mais on aime bien ce que tu fais. Donc nous serons avec toi, on va t'accompagner. Donc merci. Vous savez, on n'a pas toutes nous ne sommes pas toutes, on n'a pas toutes des belles qualités. Hein. On a aussi des mauvaises qualités. De temps en temps. Aïe, moulema. Tenez à tes oui. Aïe, oh. Dimanche, soyez connectés. Vous allez nous voir, toute la famille. Tous les enfants de Marie-Josée. Ma mère laisse-moi comme ça, dit que oh ma fille, j'ai fait des beaux enfants. Donc, le 23, ça va aller trop vite. On va faire mal. Même dans mon quartier, je vais m'occuper d'eux aussi. Et moi, ce n'est pas le saraka. On ne fait pas le saraka tout le temps. Et je n'ai pas de poisse. Pour aller dire que je fais le saraka. Je ne fais pas le saraka. C'est un truc que j'ai envie. C'est ce que j'ai envie de faire dans ma vie. J'ai envie d'être connu dans le monde pour les œuvres humanitaires. Je n'ai pas envie d'être connu comme je faillis être connaître dans les bagarres, dans la barbarie. Non, j'ai envie d'être connu comme la mère Thérèse. Un peu comme ça, oui. J'ai envie d'être connu dans le monde que cette fille, elle fait du bien aux gens, elle donne du sourire aux enfants. C'est ça, j'aime ça. Quand je passe, on dit, mais ce n'est pas la compresseur là-bas. Ce n'est pas elle qu'on avait vu en Kondingi là. Ce n'est pas elle que, oh maman, on salue ce que tu fais. Nous aimons bien ce que tu fais. Ça, c'est le pape là. Ça, c'est le 10. Si moi, je ne casse pas le téléphone, c'est aujourd'hui là. C'est comme si j'ai touché un truc automatiquement. À un certain moment, ça doit faire ça. C'est quoi même? Donc, le 23 là, mon père disait qu'il fasse ça le 24. J'ai dit comment le 24? Il faut faire ça le 23. Comme ça, ils ont le temps de se préparer aussi. Et c'est pas s'il va acheter. Déjà là, il faut que j'aille même. Je ne suis pas encore allé chez Gabi. Il faut que j'aille là-bas. Que je déballe déjà d'abord. Vous voyez, comme c'est resté longtemps, peut-être la moisissure a attaqué déjà les ballots là. Que je déballe tout ça. Il faut que je déballe ça. Et maintenant, on met, je ne sais pas si je mets dans les sachets. Je déballe en fait, vous voyez, pour que je vois un peu l'état déjà des produits que Samantha avait donné aux enfants. Je vais essayer de voir un peu si ce n'est pas encore abîmé. Oui, il faut que j'aille déjà déballer ça. Il faut que je déballe ça. Parce que la dernière fois à la gendarmerie là-bas, j'avais vu la moisissure avait déjà attaqué. J'espère que ça n'a pas attaqué tout ça, hein, vraiment. On va déballer ça ensemble. Je vais aller là-bas. Quand je vais aller là-bas, je vais lancer une directe. On va déballer ça ensemble. Comme ça, on va voir. Parce qu'il ne faudrait pas que je porte peut-être un ballot. Je m'avais donné ici. Je porte un ballot, je m'avais donné là-bas. Et que peut-être ici, c'est les culottes. Et là-bas, c'est les hauts. Vous voyez un peu, non? Donc, autant mieux, je déballe ça. Mais je vais mettre... Hey, c'est beaucoup haut. Ça me fait beaucoup de travail. Il n'y a pas de souci. On va acheter les gros sacs là.
Le gros sac Mbadjor là, non. Comme ça, on met dedans. Et puis après, eux-mêmes, ils vont mettre dans les sachets. Ils vont mettre sur le sapin. Oh, cette année, je vais beaucoup dépenser. Hein. Je vais beaucoup dépenser cette année. Parce que quand je vois ce que j'ai envie de faire, je vais beaucoup dépenser. Là, on va faire avec ce qu'on aura, hein, comme d'habitude. L'essentiel est que ces enfants trouvent du sourire. Ne serait-ce que même pour 2 jours. Dès qu'ils vont voir maman Pépé, ils sautent sur moi. J'aime ça. Je ressens la chaleur humaine. C'est bien. C'est pour ça que vous voyez certaines filles là, qui se mettent là, en longueur de journée, elles font des directs étant bourrées, elles n'ont rien à dire, rien qu'à insulter les gens, entrer sur tous les sujets. Voilà les orphelins, si vous venez adopter, ça va vous occuper. Voilà le petit garçon qui a moins de 14 ans, qui est en train de parrainer un enfant. Vous êtes seulement là assise, là, vous insultez les gens tous les jours, venez parrainer les enfants. J'ai les médicaments pleins là qu'on m'a donné pour, vous savez qu'il y a les enfants là-bas qui sont atteints de la maladie d'HIV là. Donc j'ai plein de médicaments là pour eux aussi. Et je suis trop contente. Je suis très contente. Donc je vais les donner, quitte à eux de maintenant d'aller demander au médecin, à leur médecin traitant, savoir si ces enfants là peuvent le boire. Mais la personne a acheté en pharmacie, je ne sais pas comment la personne. Je pense que la personne est dans le corps médical. Hein. La personne travaille, est dans le corps médical. Je n'ai pas besoin de dire, prononcer. Mais la personne dans le corps médical, la personne qui m'a remis ces médicaments-là, c'est beaucoup. C'est beaucoup, cela. Donc je vais les donner. Attendez, je vais vous montrer même ça une fois. Hop là. C'est tout ce sachet-ci là. C'est que les médicaments là. Donc, beaucoup de médicaments. Il y en a beaucoup là-dedans. Il y en a plein. Ouais, non. Bien fermé encore. Donc, je vais donner ça. Je vais aller donner ça là-bas. C'est toujours les gens qui nous aident comme ça. Hein. Vous voyez. Il y a l'autre, ma soeur là, qui avait donné les déos. Elle vient. Dommage qu'elle vient le lendemain du jour que j'aurais fait les dons. Mais on va repartir parce qu'elle a ramené le calcium pour les papilles là. Elle a ramené le calcium qu'elle a acheté. Elle a acheté beaucoup de calcium. Donc du coup, je vais aller leur donner ça quoi. Dans le 23, tous ceux-là, il y en a qui ont pris le numéro hier, Orange Money, qui ont pris le numéro, qui ont promis faire leur geste. Il y a une dame qu'on doit appeler aujourd'hui pour aller prendre aussi sa contribution pour le 23. Voilà. Donc moi je propose que même si on se tue, même si on se chamaille, quand quelqu'un commet un acte beau comme ça, comme la dernière fois, j'avais dit à la vache folle, j'avais apprécié du fait que elle avait sorti sa marque. J'avais apprécié le geste. C'est ça qu'on appelle être loyal. Je ne suis pas allé saboter. Non, j'ai même interdit à la TKC de saboter. Mais moi, j'ai vu des posts où ces gens ont eu à saboter mes produits. Donc, je ne trouve pas ça loyal. C'est même trop bas. Donc, quand je vois les gens m'insulter que oui, je passe mon temps à commander. Si ce n'est pas que je voulais faire ce que je fais là, est-ce que j'avais commandé? Il faut que j'aille voir Alexandre. Il faut que j'appelle Alexandre Son. Je peux aussi me donner aussi même ces 2 sacs de riz. Oui, je vais l'appeler Alexandre Son. Je pars voir mon fils. Il dit que mon fils, tu sais que ta mère maintenant est dans ça. La dernière fois j'ai voyagé avec son banak, il a apprécié ce que je fais. Il était très content. Donc là, je vais aller voir Système Chakap. Oui. Qui nous donne aussi sa part. C'est parce que ma voiture, les injecteurs déconnent. Donc la voiture est toujours sur Douala. On est en train de s'occuper de ça. Mais ça ne m'empêche pas. Je prends ma moto, je prends mon taxi. Je m'en vais arrêter Alexandre. J'ai dit, bon, voilà mon père. Donne-moi ta part. C'est comme ça.
c'est le Cameroun qui gagne toujours. Si moi je vois que une blogueuse est en train de faire quelque chose, je partage. Si c'est que tu es même mon pire ennemi, si je vois que tu es en train de faire un truc bien pour notre pays, je partage. Sans jalousie. Je vais dire, ah, cette personne-là, je partage parce que les œuvres qu'elle est en train de faire sont beaux. Mais vous, les aigris là, parce que c'est compris Chihuahua, c'est compris Ngrenga, c'est compris aile de poulet, c'est compris KFC, compris pute. Vous voulez saboter, toujours en train de saboter. D'autres qui m'envoient les messages que oh, tu n'as que 1130 dans ton litchi. Même si ce n'est que 1000, on peut avoir les orphelins, non, mon frère. Ok. Pourquoi vous voulez toujours avoir le milliard pour aller rendre visite aux orphelins? Pourquoi il faut toujours avoir le milliard? Je vous ai dit que j'ai des trucs qui sont en train d'arriver. On a payé 1200. J'ai payé mon billet. C'est le liti qui a cotisé tout ça. Ce n'est pas le liti, hein. Le liti, c'est pour les enfants et les papiers. Et dedans, prendre les transports. Et faire un petit repas pour tous ceux-là qui vont m'accompagner. Toi, tu te tournes maintenant pour qu'on voie. Tu peux maintenant te tourner maintenant alors. Pour qu'on dise qu'elle a accroché son caleçon là-bas. Vous voyez, non? Donc, moi, quand je fais, tout ce que j'attends en retour, c'est le merci. Et le merci est très, très important. J'ai déjà reçu beaucoup de merci. Et moi aussi, je n'arrête pas de vous dire aussi merci. Parce que là, quand je me levais tout à l'heure, là, ma soeur m'a dit que je pars. Elle m'a dit, maman Pépé, quand je te vois là, tu ne te vois pas depuis boire les apes. Je t'envoie quelque chose, tu pars prendre les apes. On sait que j'aime les apes, maman. On m'a dit de plus demander n'importe comment, n'importe qui. Donc, moi je n'ai pas honte. Quand ça ne va pas, il fait toc toc. Naïe. Attendez, ouais. En tout cas, j'ai ma fille, la TKC là. Elle attend toujours. Parfois, quand ils sont en train de rentrer, tu attends qu'elle va chercher 50 000. Merde. Tu vois. Motokawa. Et je vais vous dire un truc. Hein. Ne pas savoir lire, c'est un handicap, oui. Mais ça ne nuit en rien. Oui, ça ne nuit en rien. Ce n'est pas ça. Lire ou écrire, c'est pas ça qui... C'est le cœur de la personne qu'on regarde. Donc, s'il vous plaît, je vous ai toujours dit, changez de disque. Parce que moi, là, je suis une ampoule plus que grillée. Hein? Vous avez vu ici, là, on avait fait les montages. Ici, on a dit qu'on va mettre mes fesses dehors. Je veux fuir Facebook. Je suis toujours là, en Garba. Je suis toujours là, jusqu'à regarder, je m'ennuie même. On est combien? On n'est même pas 100. Mais je suis là toujours avec vous. Il peut me dire quand il veut. Oui, oui, oui. Comme j'ai constaté que mes enfants, les choupis, les martines, et on ne fait que leur signaler. Moi, il fait. Et je vous ai dit de partager la nouvelle page. Moi, même si vous êtes seulement 10 là, ça c'est que pour moi, en fait, ça me fait plaisir de parler. Même si je parle toute seule, ça me fait plaisir de parler parce que je m'ennuie. Hier, même dans la nuit ici, je me suis réveillée. J'ai dormi très tôt. Je voulais me réveiller. C'est quand tu n'as pas de voiture, tu es un peu handicapé là. Je voulais me réveiller pour faire le direct. J'ai dit que, mais. Franchement, donc, quand ça me prend, je suis comme une étonne. Parfois, quand ça me prend, je lance un direct, j'insulte quelqu'un qui veut. Je choisis. Puisque je dis toujours que moi, je ne réponds pas à mes adversaires dès qu'ils s'attaquent à moi. Je réponds même un an après. Quand tu as oublié, la salutologue avait dit là que j'aurai un malheur en 2019. Jour J, bientôt, elle a dit que ma mère va mourir. Elle a dit que, comme Préchiwa, voilà, sa mère va mourir en 2019. Je vais te montrer que je suis le pape.
L'Angala, alors, depuis qu'on a dit ça, c'est comme si elle ne fait que rajeunir ma mère. Hey. Donc, ces gens-là, moi, je leur réponds souvent quand je veux, le jour que vous ne vous attendez même pas. C'est là que moi, il vient alors. Quand il n'a rien à dire là, alors, c'est là que je leur réponds. Hey, hey. Mes amis, pardon, allez cotiser au liti là-bas. Allez dans le liti, allez cotiser. Allez aussi faire les réservations. Il y a des sacs de pâtes. Même les pâtes, non. Comme ils mangent aussi trop de riz là. Même les pâtes. Il y a les spaghettis là. En sachet là. Les gros là. On vend en gros là, non. Pardon, même ça, achetez-moi ça. Ça serait bien aussi. Les spaghettis. C'est que les enfants ici, ils adorent ça. Quand on leur fait les spaghettis. Mais ils disent qu'ils mangent comme c'est comme les vers de terre. Ou les tortilles même. Hein. Si vous pouvez envoyer vos soeurs, vos frères, acheter, venir me donner. Vous savez que je suis à Mimbomane, je ne suis pas loin. Ou même j'ai mes enfants, là, je les envoie porter. Donc, Noël, là, il faut que les enfants la mangent bien, maman. Il faut que les enfants la mangent bien. S'il vous plaît. Donnons la honte au diable. Donnons la honte au diable. Ceux qui ont voulu nous saboter. Ceux qui ont cru que sans eux, on ne peut rien faire. Montrons-leur que nous, on peut. Quand on veut, on peut. Avec ou sans, on donne du sourd aux enfants. Oui. Je voulais les faire même. J'ai contacté un comédien là. Mais je vois que je pourrais pas faire ça parce que je vais faire toute cette tournée là le même jour. Donc, donnons la honte au diable. Vous voyez, non? Donnons la honte au diable. Je dis que n'hésitez pas, tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez donner. Ces enfants-là en ont besoin, je vous jure. La nourriture, les jouets. Bon, vous savez que Noël, c'est pour les enfants. C'est beaucoup plus les jouets, les bonbons. Oui, ils en ont besoin, ces enfants. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va prendre les trucs pour le petit déjeuner. Non. Le petit déjeuner, si on prend ça combien de temps? 2 jours là et puis c'est fini. Non, c'est mieux de leur prendre le savon. Voilà, le savon, surtout le savon aussi. Donc, quelqu'un peut envoyer que va à tel endroit, on va te donner un carton de savon, va à tel endroit pour que nous essayions de faire ça bien. Je ne sais pas s'il faudrait que je passe là-bas avant, déjà, parce que moi j'envoie souvent mes enfants leur signaler que je suis là, je vais passer tel jour. Donc, faisons en sorte que ce soit joli, comme ça l'habitude d'être. Vous voyez, non? Et puis, en juillet, je vais vous laisser un peu vous souffler, parce que c'est 2 fois l'an, c'est beaucoup. Je vais vous laisser un peu souffler. Hein? Je vais vous laisser souffler en juillet. Donc, sacrifiez-vous pour décembre. Et puis, juillet, je vous laisse un peu souffler. C'est même que grand téléphone, ça n'en bat pas. Donc, juillet, je vais vous laisser souffler. Hein? Juillet, je vais m'occuper de moi. Donc, si vous avez des jouets, tout ce que vous avez là-bas, envoyez pour les enfants de Maman Perpé. S'il vous plaît. Il va falloir que ce jour-là, que je marche avec du lait. Parce que moi, quand le soleil me tape trop, j'ai les vertiges, ça me menace. Donc, j'aurai une grande tournée le 20. C'est un dimanche, hein. C'est un dimanche le 23. Mais on est obligé de faire ça le 23. On ne peut pas faire ça le 24. Déjà les embouteillages, trop de monde dehors à faire les courses. Bon, je vais essayer de voir pour mon téléphone là ce qui ne va pas. Parce que ça m'énerve quand ça coupe comme ça, là, ça relance. Donc je vais essayer de voir le 23. Comme j'ai dit, ceux qui ont leur t-shirt peuvent mettre. Mais moi, je veux mettre le t-shirt. Moi, je veux mettre le t-shirt. Je pouvais faire les t-shirts, je suis arrivé depuis. Mais non, je n'ai pas envie de faire les t-shirts cette année. Parce que je veux d'abord mettre les choses à jour. Voilà. Le temps que je veux mettre au Cameroun, je veux mettre les choses à jour. Vous voyez, non?
mettre tout à jour. Là, quand vous-même vous êtes fatigué, parce que je sais que vous aussi vous avez vos familles ici, là, et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est même pas un peu facile. Parce qu'imagine-toi que tu avais prévu 100 € pour ta famille. Dans les 100 € maintenant, il faut que tu enlèves peut-être 20 € pour donner aussi pour les orphelins. Et maintenant, ta famille, et ta famille maintenant, même alors, ta propre famille à toi maintenant à la maison. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais on le fait pour notre Père, pour Dieu. On le fait pour... on n'attend rien en retour. Juste le merci que les enfants là nous donnent. Les petites bénédictions que ces enfants nous donnent. C'est des enfants purs qui ne connaissent pas des mauvaises choses. C'est des vieux qui sont déjà comme des enfants. On dit, respecte la parole d'un vieux. Quand un vieux te dit, ma fille, tes amis et toi, j'ai regardé la vidéo l'autre jour encore sur Vision 4, quand la dame là disait, la mamie disait que notre fille qui est venue nous voir pour fêter son anniversaire avec nous, et ses amis soient bénis, que tout ce que ses amis demandent au bon Dieu qui les accorde ça. J'ai suivi ça hier. Moi, c'est hier que j'ai très bien suivi ça. Mais j'ai eu la chair de poule. Si. J'avais un appel, s'il vous plaît, excusez-moi. C'est quelqu'un qui appelle. Ça doit être quelqu'un qui veut donner... Carlos! Ça doit être quelqu'un qui veut me rencontrer ou bien pour me remettre les colis. Parce qu'il y a des gens qui m'ont promis quand même aujourd'hui. Il est quelle heure même? Je ne sais même pas quelle heure il est. Il y a des gens qui m'ont promis des trucs pour les enfants. J'ai commencé déjà à faire, à partir, prendre les prix. Parce que je sais que je fais souvent, soit j'envoie Carlos, j'envoie Gabi. Et Gabi, sa femme vient de sortir de l'hôpital. Donc ils partent souvent dans les différents magasins. Et le sac de riz a augmenté ici au Cameroun en ce moment. Beaucoup de choses ont augmenté. Donc ils partent souvent me prendre déjà tous les prix. Ils viennent avec, comme ça je vois ce qui va sortir. Et il est 9h. Ah d'accord, merci. 9h50. Ça au moins je sais lire. Le reste je ne connais pas lire. Donc je vais me lever là vers 10h. Je prends ma douche. Je prends une tasse de lait. Et puis moi aussi je commence à partir. Je dois aller faire une réservation parce qu'on a dimanche prochain, on a notre fête d'impôt. Et ma soeur a dit qu'elle ne veut pas préparer. Donc je voulais qu'on fasse cesser à la maison. Elle a dit qu'elle ne veut pas préparer, qu'on sorte, qu'on parte dehors. Donc je vais aller voir une dame là. J'ai ma soeur là qui m'a promis quelque chose. Quand elle va m'envoyer ça tout à l'heure, je vais partir. Parce que ce qu'on m'envoie pour les orphelins, je mets à côté. Je mets à côté, je mets de côté. Je ne mélange pas. Je mets de côté parce qu'il faudrait que je finisse d'abord de faire toutes les courses. Hein? Et puis, s'il y a un reste, je vais aussi mes apps avec. Mais la priorité d'abord, c'est de faire ce que vous avez demandé que je fasse. Oui. Donc, je ne sais pas. En fait, j'ai envie de faire plein de choses avec ces enfants-là, mais les moyens ne me permettent pas. C'est pour ça que je dis souvent que si j'étais milliardaire, franchement, vous croyez que j'aurais besoin d'ouvrir les litiges? Non, je n'aurais pas besoin. Si j'étais milliardaire, si les gens de bonne foi m'aidaient vraiment, réellement, je pourrais me prendre ces enfants-là, je les amène faire une journée, je les amène se balader, parce que je pense que ce sont les enfants qui sont toujours fermés dans leur cadre là-bas, qui sont coupés du monde. Vous voyez un peu, donc ça, ce sont mes rêves. C'est des choses comme ça que j'ai envie de faire. Arriver comme ça, je prends un bus ou un petit car, je les prends, je les amène, je ne sais pas, soit même à Kribi. Je prends 2 adultes là, on les amène à Kribi, même pour un week-end. Ces enfants, en fait, sont coupés du monde. Ils ne connaissent rien. Ils sont comme ça. Bon, venez leur donner à manger et à boire, c'est une chose. Mais venez les amener, se distraire, c'est une autre chose. Dans les années à venir, je pense que je le ferai. Parce que moi, je vois que si je viens, je prends 2 ou 3.
les amener se balader. Les autres vont se sentir comment? Donc, j'aimerais bien venir. Je prends un bus. Je loue un bus. Je les amène. Se distraire. Hein? Ça les fait aussi du bien. C'est des choses comme ça, en fait, que moi j'ai envie de faire. Je ne vous mens pas. Attendez, un téléphone. Sophie, oh. Moi j'ai les power bands. J'ai les power bands sophistiqués. Mais le pape, merde. Ne blaguez pas avec le pape. Natana biana wande wemba muto. Erika Carlos Saint-Tiche Saint-Tiche. Viens mon cœur. Regarde un peu ma demi-app qui est au congélateur. Au frigo là, un petit pas. Mais mon enfant rit. Que merde, ma tante m'a dépassé. Regarde un peu, c'est encore bon. Donne-moi mon bébé et bois-moi. Ça me réveille bien. Oui, oui, oui. Et tom-tom. Comme la gorge me démangeait. Je vous jure que ça, c'est mon rêve. J'ai envie de faire ça. J'arrive comme ça, je dis, bon, voilà. Enlève d'abord un peu. Je vais voir si elle est encore bonne. Le type l'a ouvert ça hier là. Ça fait tch. Ça veut dire qu'elle est bonne. Quand ça fait tch, c'est qu'elle est bonne. Ça fait pas tch, c'est que c'est devenu l'eau. Teste. On me dit tester. Je suis le testeur de bière. Elle est bonne. Maman, ah! Elle est plus bonne. Mais pourquoi ça fait tch? Prends-moi une, bien glacée. Je me réveille avec ça. À bonne humeur. Donc, ça c'est mon rêve. Arriver comme ça là, bam. J'appelle la veille, je dis préparez-moi les enfants, telle date. Je viens chercher les enfants, je les amène à Kribi. Soit je les amène même en Banmayo. Parce que j'ai appris qu'il y a des trucs à Banmayo, des parcs, non? Voilà. Je les amène dans un parc pour une journée. Après, je m'avais leur déposer. Ça, c'est... Prends-moi le truc glacé, pardon, mon bébé. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais je le ferai. Impossible n'est pas camerounais. Je vais le faire. Quand je vais légaliser tout là, je vais faire une tournée. Je vais faire des tournées. Je vais aller partout. En Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Mali, tous ces pays africains, Gabon, Congo, Centrafrique, tous les pays africains là, je le ferai. Moi, je le ferai. Je suis le pape. Oh merde. Je suis le pape. Ça veut dire pendant que certains seront là sur la toile, nuit et jour à insulter, moi, il sera en train de faire mes tournées. Je vous donne des idées. Je serai en train de faire mes tournées. Je leur fais des sorties. Je leur montre qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir. Qu'il y a d'autres enfants comme eux qui souffrent. Je peux prendre des enfants de cet orphelinat, j'amène dans l'autre orphelinat, pour leur dire que vous n'êtes pas les seuls dans le monde comme ça. Il y a beaucoup comme vous. Donc je prends une journée, je les amène, ils viennent rencontrer les autres orphelins. Ils passent une journée là ensemble, on leur fait rigoler. C'est aussi une très bonne idée. Et puis ils rigolent ensemble. J'amène quelqu'un, soit un musicien, soit un comédien, qui les fait rigoler. Ils passent la journée. Après on peut les laisser quand ils sont épuisés. Ils sautent de partout. Vous savez que les enfants, quand ça saute, ça saute, ça saute, après ça se fatigue. Donc, ça,
J'ai besoin de vous pour tout ça. Je ne peux pas prendre 2, 3 enfants. Non. S'il faut sortir les enfants, je les prends tous. C'est comme ça. Donc l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de nous. J'ai entendu dans un direct de quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Hein. Comme moi, quand je m'ennuie, souvent je parle. Je fais la borderie sur Facebook. Je parle partout, j'écoute les directs des gens. J'ai entendu quelqu'un qui dit que nous, on est seulement là pour se détruire entre nous. Alors que d'autres pays sont là pour évoluer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ceux-là qui tapent, qui crient tous les jours qu'ils ont l'argent, ils ont l'argent. Quand vous venez investir au pays, vous donnez le travail aux gens du pays. Vous faites évoluer le pays. Quand tu viens, par exemple, construire, c'est le boulot que tu donnes à quelqu'un. Quand tu ouvres, comme j'ai ma soeur qui a ouvert sa boutique de chaussures, c'est le boulot qu'elle va donner à un Camerounais ou à 2 Camerounais. Oui. Quand tu viens, tu ouvres un magasin, tu donnes le travail à quelqu'un. Ce n'est pas que vous avez l'argent, vous dites toujours que vous avez l'argent, mais on ne vous voit même pas investir dans votre pays. C'est comme si tu disais à quelqu'un de venir, tu ne balais pas le chez toi, mais tu demandes à quelqu'un de venir balayer le chez toi. Non, ce n'est pas comme ça. Merci mon bébé. Ah yes, ça va bien me réveiller ce matin. Et t'es encore sur le lit. La harpe est là. Ah merde. Ta voix est sortie où? Même si tu parlais dans la gorge, ta voix sort toujours. Tu dis, Nada Indiette. Elle a la petite voix. C'est. Et sur le pape, hein. Merde, le pape, on me sert sur le lit quand il s'est couché la harpe. Il dit ça. Applaudissez pour maman Pépé. Applaudissez. L'ongle du pape s'est cassé. On va aller remplacer ça tout à l'heure. Le pape. Non, c'est pas le pape comme ça. Je n'ai pas de moustache. Oh, je n'ai pas la moustache. On ne sait pas le pape comme ça. Si tu remplis trop. Oh, c'est le pape. Il y a les gens là, alors que ça énerve. Quand ils voient maman Pépé boire le matin comme ça les pionce. C'est le pays. Quand on est au pays, on fait quoi? On jongle seulement, non? Quand vous m'envoyez souvent les dos pour jongler, c'est pourquoi? C'est pour jongler. Mais après. Merci. Et moi, les jongles, alors, je ne dérape pas. Hé, hey, la vieillesse, Seigneur. Je te dis que le drap combien de changements. Vraiment, les gens qui boivent la bière le matin là. D'accord. Mets ça là au congélateur, l'autre là, pardon, mets au frigo. Et bois seulement le verre là. Avec pas ma bouche, je veux vider ça. Bizarre. Donc, comme je vous disais tantôt, j'ai besoin de vous. Ces orphelins ont besoin de vous. Ces papis ont besoin de vous. Quand vous venez au Cameroun, faites un tour là-bas. Allez voir comment ça se passe. Là, moi, je vais aller, je veux parler à la dame de la dernière fois. J'avais dit que je ne voudrais plus jamais arriver là-bas, trouver ces enfants sales. Je pense que vous envoyez suffisamment de savon pour que ces enfants soient toujours propres. Donc quand je pars, vous les voyez sales, ça vous énerve, ça vous décourage. Donc je vais lui dire devant vous que mes fans et ma TKC ont dit que ils font beaucoup d'efforts pour que ces enfants ont du sourire et que ces enfants ont de quoi manger. Donc, je ne vais pas aller dire que nous, c'est le Saraka. Ce n'est pas le Saraka qu'on fait. On le fait parce que on a un cœur. Et on sait que les gens souffrent en Afrique.
Me voici ce matin, je suis en train de boire une bière. Il y en a qui ont déjà fait des jours et des jours sans manger. J'ai été très choquée la dernière fois qu'on a dit que je suis restée avec 2 sacs de riz. J'étais très choquée. Très très choquée. Parce que ces sacs de riz là, j'ai partagé ça ici, dans mon quartier. Ça fait toujours partie de votre participation. Le sac de riz a augmenté maintenant. Mais vous croyez que même si je suis mendiante n'importe comment? Non, franchement, mettons la blague de côté. Vous pensez que même si je suis pauvre n'importe comment, je peux me manquer. Je ne peux pas acheter 2 sacs de riz ou 3 sacs de riz. Franchement, la bordellerie que vous m'insultez chaque jour que pute, je suis pute à 2 balles alors. Je suis pute dans 0. Vous pensez que même si je souffre comment, je peux être incapable de payer un sac de riz? Franchement, il y a des injures, il y a des façons de partir faire le Congo ça qui n'ont pas leur place. Quand vous regardez Maman Pépé, vous pensez que moi je suis incapable de payer un sac de riz. Jusqu'à vous allez dire que je suis allé faire les dons, je suis resté avec 2 sacs de riz. Donc je suis incapable. Ça c'est plus que la bassesse. Je suis incapable de payer un sac de riz. Moi, Maliba perpétue. Seigneur, là vous m'avez mis plus que bas. Ah! Les Camerounaises, pourquoi vous êtes comme ça? C'est vous qui me dites que vous êtes les plus grandes femmes du monde. C'est vous qui dites que vous êtes les plus riches. C'est vous qui dites que vous êtes ceci. Je n'ai jamais dit ici sur la toile que j'étais riche. Jamais. J'assume que je suis pauvre, mais je me suffis. Je mange ce que je veux quand je veux. Comme là maintenant, là, si j'ai décidé que c'est le porc épic que je veux manger aujourd'hui, je vais manger. Si j'ai décidé que je veux manger le héros, je vais manger. Pourquoi vous avez toujours l'art de vouloir descendre les gens? C'est vous qui dites que vous êtes des grandes dames du pays. Vous dites que vous avez touché le pape. Vous voulez toujours saboter les gens. Quand vous me regardez là, je suis pauvre, oui, mais pas pauvre à ce niveau-là. Je suis peut-être pauvre d'esprit, mais pas pauvre à ce niveau-là. Il y a des gens qui me respectent, malgré mes folies, malgré ma folie, mes folies que je fais souvent. Les gens me respectent. Il y a des gens qui me respectent, qui sont fiers de moi. Oui. Parce que quand je dis que je vais faire, je fais. Ce n'est pas parce que je demande de l'aide pour des sans-voix qu'on va se permettre de m'insulter pour 2 sacs de riz. Pourquoi vous êtes comme ça, les Camerounais? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous connaissez les gens qui me donnent dans l'anonymat, qui ne se font même pas voir, qui ne veulent même pas entendre seulement que tu as me fait allusion même à mon service ou bien à l'endroit où je suis. Est-ce que vous connaissez? Je vous ai dit que derrière les réseaux sociaux, là, on rencontre des belles personnes. J'ai rencontré des gens, des personnes qui sont comme ça. Des personnes comme ça. Qui ne cherchent pas à savoir ma vie. Qui ne cherchent pas à savoir d'où je viens, qui je suis. Juste parce qu'ils ont entendu que je vais aller voir les orphelins. Ils envoient leur chauffeur. Venez donner. Venez donner. Parce qu'ils n'ont pas de temps. Eux-mêmes, ils ont l'habitude de le faire. Mais juste pour encourager ce que je fais. Toi là, tu tournes seul, tu reviens seul. Juste pour encourager ce que je fais. Ils soutiennent ce que je fais. Mais eux-mêmes, le jour qu'ils ont un peu de temps libre, ils partent voir.
Ils font des tournées générales pour aller voir les orphelins. Mais pour encourager, si c'est même vous-même aujourd'hui qui décidez que vous allez faire ça, ils vont toujours venir vous encourager. Parce que les gens qui ne sont pas là pour les histoires des réseaux sociaux, non, 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 non. Ils sont là pour encourager les bonnes causes. Des bonnes causes, comme ce que je fais. Mais vous êtes toujours là. Les vieilles femmes, les jeunes filles, les petites filles, toujours en train de faire le tchotcholi, le Congo-ça. Elle a dit que, elle a fait que, elle est restée avec un sac de riz, elle est restée avec un carton de médicaments, elle est restée avec ceci, elle est restée... Ya! Pourquoi vous êtes comme ça? Vous voulez qu'on jette votre respect? Ma soeur m'a envoyé la photo, ça dit qu'elle m'a envoyé les dos. Elle m'a envoyé la photo, ça dit qu'elle a envoyé les dos. Hein? Je parle, mais je transpire à cause de la app. Donc, ne négligez pas l'affaire des réseaux sociaux si on rencontre du beau monde. Tout ce que ces personnes nous demandent, c'est d'être poli. Et ne pas chercher d'ennui, soi-disant parce que tu connais quelqu'un. Tu vas chercher les ennuis. Non. Non. Ces personnes ne sont pas là pour ça. Ces personnes sont là pour nous encourager dans nos œuvres. Oui. Je ne vais pas aller me permettre de chercher des problèmes, soi-disant parce que j'ai rencontré X ou Y. Je m'en vais chercher des problèmes. Non. Ça ne marche pas comme ça. L'argent que vous, là, vous venez payer pour négocier, pour venir dans vos pays. Vous savez ce que... J'ai dit qu'il y a des écoles ici, là, qui ont besoin des bancs. C'est plein. On m'a contacté pour ça. Ils ont besoin des bancs. Vous voyez que si j'étais milliardaire, quand on vient me contacter pour un truc comme ça, là. Mais attends. Je cours. Je cours. Vous préférez gaspiller des sous pour aller payer. Après, vous allez dire qu'il y a la corruption au Cameroun. Vous vous permettez de partir payer des sommes d'argent parce que vous avez eu à offenser des personnalités, des gens qui ne vous ont rien demandé, qui ne vous ont rien fait. Avec cet argent-là, tu fais avancer le pays. Hein? Moi, je suis fière de moi. Je suis fière quand on m'appelle Maman Perpé. Quand j'arrive, je vois comment ces enfants tombent sous moi. Ils savent que la tata, si comme elle est venue, elle a les bonbons dans sa poche. Même ici dans mon quartier, pour les enfants. Voilà le caramel qu'on m'a fait. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Mon père voulait partir avec ça. C'est dans la chambre là comme ça parce que je ne veux pas qu'on touche. Parce que c'est un petit garçon qui a l'habitude de laver ma voiture ici. Il a su que je suis là. Il m'a gardé l'arachide du village. Et chez les Betty, c'est un très grand geste. Quand on te garde l'arachide du village comme ça. Le petit garçon, il a quoi? Il a 12 ans. Il est venu me donner l'arachide. Vous voyez que si j'étais méchante, l'enfant allait sacrifier son temps pour casser l'arachide et venir me donner. C'est parce qu'il voit mon cœur, il voit ce que je fais dans le quartier. Je ne fais pas beaucoup. Je ne fais pas beaucoup, mais les petits gestes, ça touche l'être humain. C'est ce qu'il faut faire. Tu ne peux pas passer quelque part où tout le monde va te pointer du doigt que tu es méchant, tu es méchant. Il faut aussi qu'au moins 2 personnes disent que tu es gentil. Même ici, j'ai toujours les bonbons, hein, les chocolats que je ramène. Hein. Si, toujours. Hein. Dès que les enfants, Tata Compresseur, bonjour, viens chercher. Tata Compresseur, on vient t'aider à faire le ménage. Pourtant, j'ai mon fils qui m'aide là. Donc, c'est pour dire que je ne fais pas la propagande souvent pour rien. Je fais la propagande parce que j'ai besoin de vous. Donc, ce n'est que moi. Ouais, tu sens de transpirer. Hein. Si ce n'est que moi, je peux faire des directs tous les jours pour sensibiliser vos âmes, vos cœurs, pour que vous m'aidez. Pas pour que vous vous moquez de moi. Parce qu'il y en a qui ont lancé les défis. Qu'on va voir, comme nous ne sommes plus avec elle, on va voir comment est-ce qu'elle va faire encore les dons là. On va voir comment est-ce que les qui vont encore l'accompagner.
Vous vous êtes fourré le doigt dans l'œil. Même les disciples de Jésus, certains l'avaient trahi, non? D'autres sont partis, d'autres sont restés avec lui. C'est comme ça que je suis. Est-ce qu'on a besoin de trop de personnes pour le faire? Allez! Cognez ma tête. Mais je suis en train de transpirer là. Hop là. Hein? Est-ce qu'on a besoin de 100 personnes? C'est les dépenses même. Et quand vous restez, vous dites que on va voir, comme nous ne sommes plus avec elle, on va voir comment est-ce qu'elle va aller voir encore les orphelins là. On va voir, vous allez voir quoi? Vous allez voir le 23. Le 23, vous allez voir. Je vais frapper fort. Le 23. Oui. Le 23, je vais frapper. Je vous ai déjà dit que même si c'est un seul sac que vous donnez, ne vous découragez pas, c'est beaucoup. Il y a les pâtes. Il y a les pâtes des spaghettis là. Si l'autre vient aussi aujourd'hui avec l'huile, il donne l'huile. L'autre vient avec le sel, il donne le sel. L'autre vient avec le sucre, il donne le sucre. On néglige même un truc comme le tapioca aussi. On néglige ça. On néglige le tapioca. Le tapioca sauve beaucoup de gens ici. Le tapioca maintenant au Cameroun, c'est le luxe aussi. Hein? Oui. On néglige des petits trucs comme ça. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est le geste qui compte. Donc, je vais faire maintenant les directs tous les jours. Je vais seulement les arracher dans vos poches. Le tout, si j'arrache seulement dans vos poches. Oui. Si quelqu'un va m'insulter, je vais attendre quand il finit ce que je suis venu faire. Avant de répondre à la personne. Et je réponds le jour que je veux. Comme j'ai dit là, j'ai dit à celle-là. Je réponds quand tu t'attends même pas. Tu oublies. On va dire que, vous avez vu non, elle est encore venue, elle a commencé à insulter tel. Moi, je vais répondre le jour que tu m'avais insulté là, que tout le monde a oublié. Donc, je vais faire des directs tous les jours. Dès que j'ai un temps un peu là, que je suis seul, je lance le direct. Juste pour vous dire que le 23 n'est plus loin. Le 23 n'est plus loin. Alors, si quelqu'un a quoi que ce soit à donner, si vous ne pouvez pas vous déplacer, moi j'ai mes enfants qui peuvent venir chercher. Et c'est Noël. Vous savez ce que les enfants ont besoin à Noël. Donnons la honte aux traîtres. Donnons la honte à ceux-là qui veulent se moquer de nous. Je vais vous laisser. J'ai mis assez de temps avec vous. Je suis en train de transpirer. Je vais aller verser l'eau sur moi. Je vais regarder la photo que ma soeur vient de m'envoyer. Parce que je sais que c'est un mandat. Où est ça? Et j'ai mon enfant aussi qui m'a promis quelque chose. Oui. C'est pour vous dire que quand on me dit que je mange ce que les gens cotisent pour les orphelins, il y a les gens qui ont mangé les 5 000 € ici là devant vous tous, on a vu. Les gens ont mangé les 5 000 €. On a vu. Ça n'a pas empêché qu'on a continué toujours à cotiser. Moi, on vient dire qu'elle était restée avec 2 sacs de riz. L'autre a dit que les habits que j'avais donnés pour les orphelins, elle a donné à ses neveux. Honte à vous, vraiment. Voici les trucs ici qu'on m'avait donné depuis. C'est encore ici là. La dernière fois que j'étais là, j'ai dit que non, on gardait ça. Comme ça, quand je venais, je vais ajouter avec les autres pour donner cela. Voilà ça là-bas. Je ne sais pas si c'est des poussettes ou si c'est des porte-bébés ou c'est quoi. Voilà ça. On m'a dit qu'elle a pris les habits que j'ai donné aux orphelins. On a donné aux orphelins, elle a donné à ses neveux. Jusqu'à faire des captures. Gardez ces captures-là. Vous dites que vous croyez en Dieu. Vous dites que vous priez. Vous dites que vous êtes des grandes dames.
Quand vous faites des captures, depuis, ça fait plus de... La dernière fois que j'étais partie ici pour voir les prisonniers, ça fait combien de temps même? Ça fait combien de temps déjà? La première fois que je suis partie voir les orphelins, la toute première fois, si vous avez bonne mémoire, ça fait combien de temps? Cette personne a capturé la photo de mes nièces. Je reconnais le haut, si ça c'est le haut que j'avais pris pour... J'avais envoyé pour les orphelins. Voilà ça que ces neveux portent. Merde. Vous là. Vous là. Comme vous n'êtes plus là aujourd'hui, demain vous allez dire que je suis ingrate. Parce que c'est vos mots là-bas. Hein. Il suffit que vous accompagnez quelqu'un jusqu'à un chemin et que la personne ne se retourne pas pour vous dire au revoir. C'est que cette personne est ingrate. Vous êtes toujours en train de dire ingrate. Vous aimez bien ce langage, ingrate. Me voici par exemple, je suis arrivé. Ça fait combien de temps que je suis là? Si je vous dis que je suis à partir. D'abord, vous connaissez quand il n'est pas au Dja. Je lance toujours le direct. Je suis parti chez ma soeur là-bas, j'ai lancé le direct. Je suis parti chez l'autre, j'ai lancé le direct. Je ne suis pas encore parti chez Gabi. Gabi qui est mon œil. Parce que c'est d'abord mon fils Gabi. Je n'ai pas encore mis les pieds là-bas. Malgré tous les services, que depuis que je suis arrivé, je l'appelle, va me faire ci, va me faire ça, va me faire ça, va me faire ça. Il va aussi me traiter d'ingrate. Que oui, tu es ingrate depuis que tu es venu, tu n'es pas venu chez moi. Nalmi. Mais Jean, je veux vous dire, ne vous fiez pas aux gens qui disent qu'ils prient trop là. Les gens qui prient là ne pensent pas qu'ils ont un cœur. Parce que moi je prie. Hein. Moi je prie. Les gens qui font comme s'ils sont trop accros à la prière, il faut aller bien fouiller dans leur vie. Il faut aller bien fouiller. Quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il prie trop, comme la sorcière qui dit toujours que Amen, qui mélange les papas pygméos et Amen, Amen là. Méfiez-vous. Les sorcières. Les sorcières. Bon, il vous dit. Quand on prie, il y a certaines choses qu'on ne regarde pas et qu'on ne fait pas. Oui. Ils ont dit que je vis du litchi au Cameroun. Ça fait combien de temps que je suis là? Le litchi est encore là. Les gens sont encore en train de chercher à voir comment est-ce qu'ils vont cotiser. Et depuis que je suis là, je sors tous les jours quand je veux. Je mange ce que je veux. Je reçois même certaines personnes. Comme j'aime bien faire à manger, je reçois certaines personnes. Je prépare pour eux, ils viennent manger. Ça ne me dérange pas. De ma poche. Donc, je ne vois pas pourquoi vous aimez toujours... vous avez toujours l'esprit de sabotage. Je ne sais pas pourquoi. Mais voici, une fois, j'ai dit à l'enfant là comme je suis habillé. Je vais payer ça. C'est avec l'argent du litchi. Quand vous cotisez, c'est parce que vous aimez ce que je fais. Vous-même ici, là, beaucoup de personnes ont fait des témoignages. J'ai ma mère là qui m'a appelé, que ma fille. Je négligeais tes trucs, si moi je vais t'envoyer ma contribution. Le tout si, je t'envoie ma part. J'ai dit que, ah, si tu as réfléchi que ce que je fais est bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a tous le même combat. Tous nous avons le même combat. Donc, sur ce, frère, quand on se lève le matin, là, on ne se lave pas les dents, on prend la bière, ça saoule. Et maman, les filles, elles font souvent comment, non? Et je suis en train de transpirer à grosses gouttes. Et ça me donne déjà les vertiges. Et maman, on va sur moi, ça me fait du bien. Sur ce, c'était votre 10, le pape. Donc, ceux qui n'ont rien à dire souvent là, pape, 10 mois, 10 ça. Je suis parti faire une doc quelque part tout à l'heure, je vous lance un direct étant là-bas. D'accord? Gros bisous et vous passez une agréable journée. Merci à tous ceux-là qui étaient connectés avec moi tout à l'heure.
Merci à tous ceux-là qui contribuent dans le Litchi. Merci à ceux qui m'ont donné des rendez-vous tout à l'heure pour aller porter, pour aller chercher, je ne sais pas, mais votre contribution. Merci beaucoup à vous. Et ne vous découragez pas. Donnons du sourire à ces enfants. Donnons la honte à ceux-là qui ont dit que... Vous voulez le numéro de quoi? De MoneyGram? Dédié MoneyGram. Carlos, entre là-bas dans le direct, le numéro, pardon. Le numéro de Orange Money. Il faut que je fasse même un post avec. Donc, donnons la honte à tous ceux-là qui ont dit que sans eux, nous, on ne peut pas réussir. Montrons-leur que on va leur frapper très fort. Vous connaissez donc quand on va pépé. Je suis la femme des situations, la femme des surprises. Il suffit seulement de me faire confiance et c'est tout. Faites-moi seulement confiance. Hier, il y a notre soeur, un membre de la TKC qui a perdu son papa, qui est rentré hier. Elle m'a passé son mari m'a remercié, il était content. Ça me touche. Ça me fait trop plaisir, je ne vous mens pas. Il m'a dit merci vraiment d'avoir assisté ma femme. Merci beaucoup. Ça m'a fait chaud au cœur. J'étais trop contente. J'ai dit que si ce n'est pas que j'avais mes rendez-vous personnels ici à Yaoundé, je serais partie avec elle jusqu'au village. C'est ça qu'on dit, assister quelqu'un. Ce n'est pas parce que demain j'aurai aussi un deuil qu'elle est obligée de m'assister, non. Non, elle n'est pas obligée de m'assister. Après on me dit que ingrate. Je ne veux pas appeler ça, je ne veux pas l'appeler ingrate. Il faut comprendre souvent les situations de certaines personnes. Voilà le numéro en bas. Si vous pourriez même faire, je vais faire un post avec. Ça c'est pour Orange Money. Pour ceux qui veulent faire le dépôt Orange Money. Et pour ceux qui vont appeler aussi, hein, pour qu'on aille chercher ce que vous avez. Il n'y a pas de souci. Quand mon fils y va, je paye le taxi, il part prendre ce qu'il a à prendre. Parce que c'est pour nous. On fait tous un même combat. On a tous un même combat. Donc, je fais un post avec les deux numéros tout à l'heure. Gabi, lui, en ce moment, il n'est pas... Il n'est pas trop bien. Sa femme est malade. Et puis... mais il n'y a pas de souci. Je vais aussi mettre le numéro de Gabi. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez joindre Gabi aussi à tout moment. Vous savez que c'est un papa poulain. Quand sa femme est malade comme ça, moi-même pour le voir là. Et elle me dit qu'elle partait là-bas aujourd'hui préparer, mais il faut qu'elle attende. Elle ne peut pas encore manger les nourritures du jour. Elle est partie tourner la semoule là-bas avec le gombo et chop. Comme on l'a opéré. Bon, sur ce, c'était votre seule et unique chancelière. Le 10, Maman Perpé. Le pape. Le pape, c'est moi. Donc, j'attends vos coups de fil. J'attends voir le litchi encore bouger un peu. Ça sera trop bien. Donc, merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Vous avez vu que nous, on n'a pas besoin de vues. Quand on a notre message à passer, à faire passer, on fait passer. Et le message passe. Vous allez entendre qu'il va vous dire que hier, là, quelqu'un est venu déposer 3 sacs de riz, là. Oh, blague alors. Je vous aime, je vous adore. Bisous là-bas. Bon début de journée. Bisous, bisous à ceux qui sont au travail. Bisous, je vous aime.